Amen. Alléluia. Et je vais bien expliquer ce que c'est qu'un hôtel. Parce qu'il y a différentes formes d'hôtel. Il y a l'hôtel physique, il y a l'hôtel spirituel. Alléluia. Et on peut aussi bâtir ton hôtel sur un hôtel physique que toi-même tu ne connais pas ou tu connais. Amen. Et pour que l'hôtel existe, il faut un rituel. Il y a des rituels sataniques, il y a des rituels divins. Donc, je voudrais t'expliquer comment l'hôtel fonctionne. Je suis dans l'hôtel spirituel, mais je peux un peu aussi brosser l'hôtel physique afin que tu aies une idée. Parce que je crois que beaucoup ont bâti les hôtels chez les hommes de Dieu et peut-être ça n'a pas marché. Oui, tu as envie de te baptiser, mais il ne faut pas que tu te baptises, tu tombes encore dans la fornication. Ça veut dire que l'hôtel qui est bâti en toi est plus fort que l'acte que tu poses. C'est pour cela que certains démons, on les chasse et le démon revient dans le corps. Amen. On t'a peut-être dit seulement, viens bâtir hôtel, mais toi-même, tu n'as rien compris. Et viens donner ce qui te coûte cher, parce que c'est le thème. Je voudrais t'expliquer ces petits détails, parce qu'il faut être enseigné. Si tu rejettes la connaissance, Dieu te rejette. C'est ce que dit la Bible. Qu'est-ce qu'un hôtel dans le règne spirituel? Amen. Il existe deux formes d'hôtel, l'hôtel physique et l'hôtel spirituel. Ces mêmes hôtels ont le même usage dans le règne spirituel. Dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup des hôtels physiques. Un hôtel est dédicacé à un esprit ou une entité spirituelle. Et les hôtels peuvent héberger les esprits. Amen. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, je lis la parole de Dieu avec révérence. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Ici, c'est le temple spirituel qu'on ne voit pas. En tant que temple humain, nous avons le pouvoir à être quoi? Le temple de l'esprit. Quand on est un temple humain, chaque esprit cherche toujours le corps. Et le temple ne peut exister sans autel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a un autel en nous. Car c'est le Saint-Esprit qui opère en nous à travers cet autel divin qui habite en nous. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, il nous a donné le pouvoir dans Jean chapitre 1, verset 12. Nous avons en tant qu'enfants de Dieu, il y a un autel en nous. Parce que dans un temple, il y a quoi? Un autel. Et dans cet autel, alléluia, il faut que l'autel divin, amen, et à travers cet autel divin qui habite en nous, qui opère, c'est le Saint-Esprit. Je pousse. Et un autel ne vit qu'avec des sacrifices. Alléluia. Un autel ne vit qu'avec des sacrifices, passant par un rituel. Sacrifice, quand il y a sacrifice, ça veut dire qu'il y a rituel. Et c'est là où on parle du sacerdoce. Un rituel est quelque chose que tu fais habituellement chaque jour, consciemment ou inconsciemment. C'est une série d'actions où quelqu'un fait tout le temps, peut-être chaque matin, ou chaque soir, ou chaque nuit. Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Amen. Et ça devient donc un rituel parce que tu le fais tout le temps. Et d'autres le font consciemment et d'autres le font inconsciemment. Amen. Et lorsque vous faites une chose régulièrement, vous êtes en train de faire quoi? De bâtir un autel. La chose que vous faites régulièrement est un rituel. Et quand vous le faites, vous êtes en train de bâtir. C'est une série d'actions que tu fais consciemment ou inconsciemment. Et plus vous le faites, plus vous devenez fort dans cette chose. Je vais m'expliquer. Je prends le domaine de la convoitise. C'est quelqu'un qui convoite régulièrement dans ses pensées, à l'intérieur, au niveau de la convoitise. Et cette personne qui convoite régulièrement en tant qu'enfant de Dieu est inconsciente qu'elle est en train de convoiter. Alors, pendant qu'elle convoite inconsciemment, cette personne est en train de bâtir un autel. Et quand l'autel est bâti, l'autel de la convoitise est bâti, ça va maintenant s'ouvrir pour appeler un esprit, un démon de la convoitise pour venir travailler maintenant afin que cela soit manifeste. Et l'esprit de la convoitise, le démon de la convoitise, va maintenant amplifier au moment
où cette personne ne peut plus se retenir. C'est là où vous allez voir certains servants de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, tombent dans des choses, vous dites, mais qu'est-ce qui arrive à cette personne? Donc, l'esprit de la convoitise va maintenant amplifier au moment où cette personne ne peut plus se retenir, résister, parce que là où il y a l'autel, il faut que ça attire l'esprit dans le règne spirituel. C'est de la même manière que le Saint-Esprit opère avec toi et moi. Parce que là où il y a l'autel de Dieu, le Saint-Esprit vient maintenant opérer. C'est comme ça que le démon de la convoitise aussi opère. C'est à partir de ta participation que le Saint-Esprit maintenant vient au secours. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, chaque fois que tu entres en jeûne et tu pries, ça devient un rituel. Un rituel comment? Conscient. Ce rituel te permet maintenant de bâtir quoi? Un autel. Comprends comment le règne spirituel travaille. Alléluia. Cet autel maintenant de prière, de jeûne, de consécration à Dieu vient renverser l'autre autel qui était là. S'il y a un autel de réclamation de mort, ça doit, alléluia, affaiblir l'autre au fur et à mesure. Donc, c'est ta manière d'opérer maintenant avec le Saint-Esprit que le démon va l'esprit impur, alléluia, sera faible, sera délogé. C'est pour cela que quand tu amplifies par la persévérance, afin que ta vie soit un autel divin, un culte agréable à Dieu, c'est comme ça que l'onction du Saint-Esprit aussi monte. Quand tu le fais régulièrement. Amen. C'est comme quelqu'un qui bâtit l'autel de l'intégrité. Alors, l'esprit de l'intégrité te rend intègre. Ça ne sera plus facile que quelqu'un te détourne. Ceux qui bâtissent l'autel de la rébellion. Alors, Satan est le maître de la rébellion. Cette personne, même un petit truc comme ça, devient rebelle. Et l'autel de Dieu qui est là se positionne maintenant pour combattre l'autel du diable qui était d'abord là avant que tu ne sois enfant de Dieu. Alléluia.